Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis super content de vous retrouver dans la guinguette du Camino. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler bouquins. Eh oui, parce qu'il y a 2 livres consacrés au chemin de Compostelle que j'ai particulièrement aimés et qui m'ont vraiment touché. Donc, je vous en parle juste après ça. Alors le premier livre que je veux vous présenter, c'est celui-ci, Compostelle, un chemin intérieur, qui est un livre de Morgane Lemoyle. Alors Morgane Lemoyle, je crois que c'est pas utile de la présenter, on est des milliers à la suivre sur internet, sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui marche beaucoup sur tous les chemins, quelqu'un qui pagaille aussi parfois et qui fait des vidéos vraiment géniales. Et ce livre, eh bien, c'est le récit d'un périple qu'elle a fait au départ de chez elle, dans le Morbihan, sur le chemin de Compostelle jusqu'à Santiago, puis Fisterra. Ça représente quand même 2000 km pour 83 jours de marche. Et elle a fait d'ailleurs un film sur ce périple qui est visible sur YouTube, qui est vraiment génial, que je vous recommande. Et Morgane, moi je voulais juste te dire que j'ai pris énormément de plaisir à lire ton livre. D'abord parce que tu as une très belle plume, tu as beaucoup de talent, tu as un style qui est vraiment très sympa, parfois très poétique, très fort, très émouvant. Et puis je trouve que très vite, eh bien, dès les premières pages, on marche avec toi, on est à tes côtés sur le chemin, on partage tes émotions, on partage tes ressentis, on sent vraiment que tu as vécu ce chemin avec beaucoup d'intensité, beaucoup de sincérité, et tout ça, toutes ces émotions, eh bien, tu les retranscris avec beaucoup de sensibilité. Donc c'est plein d'empathie, c'est plein d'humanité, c'est plein d'amour, et c'est vraiment un plaisir au fil des pages de te suivre. C'est un carnet de route comme ça, jour après jour, avec tout ce que tu ressens, tout ce que tu peux prendre sur le chemin, et le résultat est vraiment très sympa. Alors on a été bien sûr nombreux à lire ce livre et à adorer ce livre. Moi j'ai eu la chance de le découvrir dès sa parution, parce qu'il m'avait été offert par mon ami Gérard, dont je parlerai dans un instant. Mais si vous regardez la guinguette du Camino et que vous n'avez pas encore lu ce livre, Compostelle, un chemin intérieur de Morgane Lemoyle, eh bien vraiment, je vous invite à en faire l'acquisition au plus vite et à le dévorer, parce que vraiment, vous allez passer un moment magnifique. C'est l'été, vous avez tout le temps de vous mettre à l'ombre tranquillement et de savourer ce très joli bouquin de Morgane. Voilà, et puis le deuxième livre que je tenais vraiment à partager avec vous, le voilà. Marcher pour apprendre à aimer. C'est un livre écrit par quelqu'un que j'aime énormément. Il s'appelle Gérard Trèves. C'est un ami, quelqu'un qui me suit, qui m'accompagne, qui m'aide, qui me conseille depuis plusieurs années, et qui a même été l'un des premiers à me faire découvrir le chemin. Alors Gérard, je vous le présente en quelques mots. D'abord, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été confronté à la maladie quand il était très jeune. Il a eu la polio à 7 ans, et ça lui a laissé un handicap important qui rendait la marche très difficile pour lui, parce qu'il boitait. Mais Gérard, c'est quelqu'un qui a une très grande volonté, qui a une très grande capacité de résilience, quelqu'un qui a toujours voulu aller de l'avant, qui n'a jamais voulu se laisser emporter par son handicap, et il a même fini par devenir champion du monde de parachutisme. Donc ça vous situe à peu près le personnage et le mental de Gérard. Et puis Gérard, c'est quelqu'un qui a fait une très belle carrière par la suite, une carrière commerciale, une carrière dans l'immobilier en Savoie. Il vivait dans un monde en effervescence permanente, il courait dans tous les sens, il avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Et un jour, au début des années 2000, il a décidé de dire stop. Et il s'est dit, voilà, il est temps que je m'élance sur le chemin de Compostelle. Donc il est parti du Puy, il est allé jusqu'à Santiago, puis Fisterra.
Et il a mis beaucoup de temps parce que, comme je vous l'ai dit, il avait un handicap important et il marchait tout doucement. Il faisait en moyenne 1,5 km par heure. Et très vite, on lui a trouvé le surnom de Gérard la Tortue parce qu'il avançait tout doucement, mais il n'a jamais renoncé, il a tenu le choc et il est allé jusqu'au bout. Alors bien sûr, ça a été un périple incroyable, un voyage très émouvant, une véritable révélation pour lui. Et quelques mois plus tard, il a envie d'aller encore plus loin sur le chemin et il a décidé de faire le chemin en sens inverse. Il a décidé de faire le retour. Alors, pour tout vous dire, il y a plusieurs dizaines de milliers de pèlerins qui font le chemin chaque année dans le bon sens classique jusqu'à Santiago, et il y en a seulement une quarantaine qui le font à l'envers, et Gérard il a décidé de le faire à l'envers. Et bien sûr, c'est un chemin différent, c'est un chemin d'introspection, c'est un chemin avec un rythme, un regard différent, et donc Gérard il a choisi de raconter cette aventure incroyable à contre-courant dans ce livre absolument magnifique. Ce livre, c'est une véritable pépite. Franchement, c'est un livre plein d'amour. L'amour, il est partout, dans toutes les pages, sur toutes les lignes, dans tous les mots. C'est vraiment un hymne à la vie, un hymne à l'amour. C'est écrit avec une sensibilité, une sincérité, une humilité incroyable. C'est tout Gérard. Gérard, c'est un être généreux, c'est un être qui aime les gens, c'est un être qui sur le chemin a fait des rencontres, je sais pas, mais toutes les 20 secondes, il rencontrait des gens parce que justement, il va vers les gens, il crée le dialogue, il crée le contact, il s'intéresse aux gens, il parle, il est tellement généreux que tous les droits d'auteur de ce livre ont été versés intégralement aux orphelins d'Auteuil. Il est tellement généreux que sur le chemin, il offrait des bouquets de fleurs, il offrait des petits cailloux en forme de fleurs. Il est vraiment dans le don, dans le cadeau, dans l'ouverture sur les gens. Et il a une démarche tellement humble que quand il a fait le chemin au retour, eh bien, il soignait les pieds des pèlerins, il soignait leurs ampoules, il soulageait leurs douleurs. Voilà, pour aller encore plus près à leur contact, pour avoir une relation encore plus forte avec eux, encore plus belle, encore plus simple, encore plus humaine. Voilà. Et là, pareil, c'est un carnet de route et on suit Gérard sur son chemin, l'Espagne, puis la France, 2000 km jusqu'à chez lui, à Challes-les-Eaux en Savoie, 116 jours de marche, c'est énorme. Quand nous on marche 4 heures, bah lui il faut qu'il marche 8 heures pour faire la même distance. Et pareil, il s'est accroché parce qu'il était porté par l'amour qu'il donnait et l'amour qu'il recevait sur le chemin. Voilà, marcher pour apprendre à aimer, c'est un très joli titre, c'est une phrase de l'abbé Pierre que Gérard cite souvent, l'abbé Pierre qui a dit quand il avait une trentaine d'années, je vais essayer de passer ma vie à apprendre à aimer. Voilà, ça résume tout et ça résume bien Gérard. Voilà, donc si vous n'avez pas encore lu ce livre absolument extraordinaire, eh bien je vous invite là encore à vous le procurer et à le dévorer. Vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir. J'en profite pour rajouter que Gérard a un site internet, voilà, qui s'affiche sur votre écran à l'instant, dans lequel il offre la possibilité de visionner les films qu'il a réalisés sur le chemin de Compostelle à l'occasion de ces différentes marches, et puis aussi le très beau film réalisé par un réalisateur professionnel, Nicolas Folliet, qui a suivi Gérard sur le chemin pendant 1 mois, et vous allez voir, le résultat est absolument magnifique. J'en profite pour remercier vraiment Nicolas Folliet de m'avoir autorisé tout à fait gratuitement et fort gentiment à utiliser les images de ce très beau documentaire dans ma petite vidéo du jour. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette présentation de ces 2 petits livres vous aura donné envie de les découvrir. Faites-moi confiance, vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir en les lisant. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite de continuer un très bel été. Profitez bien du soleil, de la marche, de la nature, des oiseaux. Merci encore pour vos soutiens, pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça aussi, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la guinguette du Camino.